Un humain est presque mort de fatigue pour battre une IA, mais on l'a eu les gars, on l'a eu. L'humanité l'a emporté, il a tweeté, c'est pas trop mignon. Le 16 juillet dernier à Tokyo, il y avait la finale mondiale d'optimisation algorithmique AT Coder. La compétition a opposé 12 humains et une IA dans une compétition d'endurance algorithmique. Je vous épargne les détails. Et l'IA est arrivée deuxième, on a un humain en première place. C'est pas complètement perdu les gars. Mais alors c'était quoi l'épreuve, vous allez me dire? Eh bien, il s'agissait de guider des dizaines de robots à leur destination en optimisant le nombre de commandes, en tenant compte des murs à poser, du groupe de robots à organiser. Et figurez-vous que c'est OpenAI, les créateurs de ChatGPT, donc qui organisaient cette compétition. Ils sponsorisaient l'événement pour tester leur IA en contexte réel. Et après 10 heures de compétition non-stop, 10 heures, il était épuisé jusqu'à la mort, a-t-il dit, il a gagné. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit son nom, il s'appelle Psyho, c'est un ponte de la programmation compétitive. J'adore ce contexte, programmation compétitive. Donc, malgré ces progrès, l'IA n'est pas encore imbattable en termes de programmation heuristique complexe, comme on appelle ça. Évidemment, le tweet de Psyho a explosé, plus de 2 millions de vues en quelques jours, c'est parfaitement symbolique et vous savez pourquoi? Parce qu'il nous reste encore un petit peu d'espoir. L'humain n'est pas encore complètement fini, mais ça peut aussi vouloir dire que l'IA, elle est juste derrière nous. Juste derrière les meilleurs d'entre nous d'ailleurs. Ça montre surtout que l'IA est proche des capacités humaines dans les tâches très complexes. Et ça, OpenAI l'a bien compris, ça leur fait quand même un coup de pub. Et si on doit finir cette histoire de geek sur une note assez positive, je pense que cette victoire, elle montre surtout la complémentarité entre IA et humain, plutôt que la supériorité totale de l'un ou de l'autre. C'est tellement beau ce que je dis. Prochaine vidéo, on essaiera de parler d'un truc un petit peu moins geek. Moi, je m'appelle Simon, je t'aide à mieux comprendre ton époque et à simplifier ta vie avec les nouvelles technologies. Suis-moi si tu veux pas rester sur la touche, évidemment.